Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Tu es le chef de notre armée. Tu es le chef de l'armée céleste. Tu es le chef des armées que nous sommes, Seigneur. Nous te remettons la gloire de toutes choses. Nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes venus pour que tu nous parles. Merci de nous faire savoir que tu es avec nous. Et que tu es un puissant guerrier. Et que tu as des armes suffisantes, Seigneur mon Dieu, pour terrasser, Seigneur, tes ennemis. Nous voulons t'adorer, nous voulons te bénir, nous voulons t'élever. À toi la gloire, Seigneur. Seigneur, je prie que ce matin, tu nous parles encore. Je me mets à ta disposition, Seigneur. Je mets mes membres, ma bouche à ta disposition. Seigneur, comme des armes au service du bien. C'est toi, Seigneur, de ces membres. Ce sont tes membres. Utilise-les pour bénir ton peuple. Les conduire, Seigneur, dans la voie où tu veux les amener, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'exaltons. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. D'éternité en éternité, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Il y a des choses qui se passent, frères et sœurs. L'ardeur de nos louanges fait lever sa bannière. Amen. J'ai vu la bannière du Seigneur se lever. J'ai entendu le tonnerre de Dieu détonner. Dieu est en train de travailler. Mais les yeux humains ne voient pas. Mais il travaille. Amen. Parce que ce sont des choses spirituelles. C'est spirituellement qu'on peut les percevoir. C'est spirituellement qu'on en juge. Si tu as des oreilles spirituelles ouvertes, tu dois entendre des choses. Si tu as les yeux spirituels ouverts, tu vas savoir, voir des choses, savoir ce que Dieu est en train de faire. Tu vas voir ce que Dieu fait. Alléluia. Donc ça nous rassure. Notre combat est un combat de foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas. Et un combat demande du courage. Ce matin, le Seigneur veut nous parler de ce que nous sommes. Nous sommes un peuple de rois et de prêtres. Un peuple de rois et de prêtres. Nous avons besoin de savoir cela. Nous avons besoin de comprendre notre mission sur la terre à travers les fonctions de rois et de prêtres. Nous avons besoin de savoir comment donc accomplir ces fonctions. Parce que nous sommes en mission sur la terre, mes frères et sœurs. Que personne ne vous trompe, nous sommes en mission. Mais nous sommes des rois. Nous sommes aussi des prêtres. Vous savez, l'homme fait toujours obstacle à l'œuvre de Dieu à cause de son raisonnement humain. Dieu a des problèmes avec l'homme parce qu'il n'arrive pas à l'amener à comprendre, à s'aligner à sa pensée. Le Seigneur nous avait dit que vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vôtres. Cela veut dire que l'homme a besoin de s'aligner à la pensée de Dieu, de la saisir, de la comprendre. Et ce qui fait problème, c'est que l'homme est souvent limité. Il se limite au naturel. Et pour cette raison, Dieu se trouve bloqué. Vous savez, le plan du salut a pris beaucoup de temps. Lorsque nous lisons la Bible, c'est un long processus. Déjà que la Bible est écrite dans une période de plus de 16 siècles. Et le premier auteur qui est Moïse, vous savez combien de temps il a commencé à écrire? Il y avait beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Que Dieu avait déjà mis sur pied le plan de salut. Et ce plan de salut, Dieu a utilisé des hommes pour y participer de manière souvent symbolique. Les personnages de l'Ancien Testament souvent jouent un rôle symbolique. Et ils jouent souvent des rôles prophétiques aussi. Et pour cette raison, parce que l'homme ne comprend pas les pensées de Dieu, il a souvent fait des erreurs. Vous voyez quelqu'un comme Moïse, que Dieu a utilisé beaucoup
par rapport à ce plan de salut. Alors il a commis une erreur à cause de sa compréhension et à cause du contexte. Quelle était son erreur? La première fois, si nous voyons dans Exode 17, verset 6, le peuple avait besoin d'eau. Dieu lui a dit de frapper le rocher. Il a frappé le rocher. Ça, c'est Exode 17, verset 6. Nous n'avons pas besoin de lire cela. Vous allez lire cela à la maison. Il a frappé. Alors, Moïse ne comprenait pas la portée de tout cela. Dieu lui a dit qu'il se tiendrait sur le rocher et qu'il fallait frapper. Il ne comprenait pas toute la pensée de Dieu. Il pouvait savoir que c'est le Christ, mais il ne pouvait pas savoir comment est le plan du salut dans ses détails. La deuxième fois, le peuple lui a cherché querelle en disant, alors il n'y a pas d'eau, il fallait qu'il les laisse mourir en Égypte, de servir les Égyptiens que de venir mourir dans le désert. Alors ça a fâché Moïse. Il n'était plus concentré. Dieu lui a dit maintenant, parle au rocher, parle-lui. Ah, la routine. Alors dans cet état de colère, il est allé parler au peuple. Et il n'a plus fait attention à la parole de Dieu. Et il a procédé à la routine, il a frappé au rocher une fois. L'eau n'est pas sortie, il a frappé une deuxième fois. Alors que Dieu lui a dit de parler au rocher. Comme Dieu était un Dieu de grâce, il fallait qu'il prouve à ce peuple que c'est vraiment lui qui a demandé à Moïse de faire cette action prophétique. Même s'il a fait une erreur. L'eau est sortie, a jailli en abondance. C'est ce que la Bible nous dit. Ça c'est Nombre 20, versets 8 et 11. L'eau est sortie, mais Dieu a dit, alors parce que tu as fait cela, alors tu n'entreras pas à Canaan. Canaan, c'était l'aboutissement de la mission de Moïse. Le projet de Moïse, c'était d'amener le peuple, partir de l'Égypte jusqu'à Canaan. Dieu lui dit, n'entre pas. Ah, il a supplié Dieu, Dieu dit non. Dieu l'a fait voir ça de loin. Mais pourquoi Dieu a été si sévère par rapport à cela? Parce que ce rocher-là représentait le Christ. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, qu'un rocher suivait le peuple d'Israël. Et ce rocher n'était point d'autre personne que le Christ. C'était rien d'autre que le Christ. C'était le Christ lui seul. Ce rocher représentait le Christ. Et vous savez ce que Christ a dit lorsqu'il est venu. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et que celui qui croit en moi boive. Et il est la source d'eau vive. Mais il fallait qu'il soit frappé. Être frappé, c'est quoi? Alors le fait d'être frappé, c'était sabon à la croix. Le Père l'a frappé à la croix à cause de nos péchés. Parce que le Père devait alors satisfaire l'exigence de la loi. La juste exigence de la loi. Il a pris nos péchés sur lui et le Père l'a frappé à notre place. Et cela représentait cet acte, mon frère, ma soeur, de crucifixion de Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'il l'a fait une fois pour toutes. Jésus est crucifié une seule fois pour toutes. Jésus n'a pas besoin de souffrir deux fois. Voilà ce que cela représentait. Moïse devait frapper le rocher une seule fois, pas deux fois. Et désormais, il pouvait parler au rocher. Jésus a été frappé une seule fois pour que désormais, nous puissions, sur la base de la foi en lui et de son œuvre à la croix, lui parler et utiliser l'autorité en son nom. Il a été frappé pour que la puissance de Dieu soit libérée dans nos vies. Il a été frappé pour que l'humanité soit délivrée de la puissance des ténèbres. Et c'est la raison pour laquelle il fallait frapper une seule fois. Mais est-ce que Moïse pouvait comprendre tout cela? Il fallait seulement l'obéissance. C'est pour dire combien l'homme limite souvent les actions de Dieu. Nous ne comprenons pas. Nous regardons la Bible, mais nous ne pouvons pas voir au-delà des mots. Si Dieu n'ouvre pas nos yeux. Et il ne peut pas nous dire tous les détails, parce qu'on ne peut pas comprendre tout. Est-ce que Moïse pouvait comprendre tous les sacrifices de Jésus-Christ, comprendre tous les détails par rapport à cela? Il ne pouvait pas. Il devait seulement obéir, être concentré à la tâche qu'il avait accomplie. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, ne vous faites pas distraire. Accomplissez seulement votre tâche. Parce que vous serez jugé par Dieu par rapport à ce qu'il vous a donné. Comme disent quoi? Si vous êtes sûr de ce que vous avez reçu de Dieu, faites-le tranquillement en demandant à Dieu, est-ce que c'est ça? Concentrez-vous, même s'il y a n'importe quelle sorte de bruit. Parce que c'est Dieu qui va vous juger, ce n'est pas un homme. Le jugement de l'homme n'est pas le jugement de Dieu. C'est Dieu qui juge l'homme. Ce n'est pas un homme qui juge un autre homme.
Et lorsque tu te tiens devant Dieu, tu dois te tenir vraiment devant Dieu. Parce que c'est le Dieu qui ne fait acception de personne. Il juge avec justice. Tu as besoin simplement alors d'être devant lui, de craindre Dieu et non l'homme. Alors lorsque nous faisons ainsi, nous ne nous occupons pas de ce que les uns et les autres font, alors nous accomplissons notre tâche. Vous voyez, un autre cas, c'est le cas de Saül. Le peuple avait demandé un roi. Alors Dieu trouvait que ce n'était pas le temps, ce n'était pas opportun, parce que Saül n'était pas qualifié pour être ce roi que Dieu pouvait établir sur son peuple. Le peuple a crié, je veux un roi comme les autres nations. Bon, Saül ne suffisait pas pour eux, parce que Saül n'était pas quelqu'un qui conduisait les guerres, mais il priait et il opérait des prodiges, il a délivré le peuple d'Israël, mais il voulait un roi à la manière des nations. Lorsqu'il parle, lorsqu'il marche, les gens tremblent. Il voulait un roi qui ait des esclaves, ainsi de suite. Mais Samuel n'était pas ce genre de personne, c'était un prophète sacrificateur, d'ordre exceptionnel, parce qu'il offrait des sacrifices. Il faisait toutes ses fonctions. Mais qu'est-ce que le peuple a fait? Alors, il a contraint à choisir un roi. Contraint Dieu à choisir un roi selon leurs besoins et selon leur compréhension du roi. Maintenant, Saül alors a reçu l'ordre d'attendre Samuel venir offrir le sacrifice. Ça, c'est 1 Samuel chapitre 13, mes frères et sœurs. Samuel lui a dit clairement d'attendre. Il a attendu. Alors, le peuple s'agitait parce qu'ils étaient en guerre. Les Philistins étaient en face d'eux. L'armée s'agitait. Il faut qu'on planche. Mais on n'a pas encore fait le sacrifice. Et les Philistins peuvent nous attaquer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Samuel tarde. Alors, Saül n'a pas confiance. Il se fait violence. Il offre le sacrifice. Dès qu'il finit d'offrir le sacrifice, voilà Samuel qui arrive. Ah, il dit, tu as tardé, j'ai fait violence parce que le peuple s'agitait, les soldats se dispersaient autour de moi et puis les Philistins étaient là, je n'avais pas encore imploré le Seigneur. Il dit, tu as agi comme un insensé. C'est même pas à toi d'offrir, tu es roi. Mais il y a deux fonctions. Il y a la fonction de roi, il y a la fonction de sacrificateur. Tu ne cumules pas les deux fonctions, Saül. C'est expressément que je t'ai dit de ne pas offrir, parce que c'est quelqu'un d'autre qui occupe cette fonction. Tu t'es fait violence, mais tu as péché. Et pour cette raison, sa dynastie ne devait pas être une dynastie royale. Sa famille ne devait pas continuer à lui succéder. Il était rejeté à cause de cela. Et vous voyez pourquoi? Parce que alors Saül n'était pas qualifié pour cumuler les deux fonctions. Un roi et un prêtre, il n'était pas qualifié par rapport à cela. Et aujourd'hui, nous voyons que Jésus-Christ est qualifié. Jésus-Christ, nous parlons d'un peuple de rois et de prêtres. Jésus-Christ est qualifié. C'est lui qui devait assurer les fonctions de roi et de prêtre. Et nous voyons cela dans Zacharie chapitre 6, verset 12 à 13. Il est écrit sur Jésus-Christ. Ici, on l'appelle J'aime. Tu lui diras alors, écoute, ça c'est Zacharie 6, verset 12 à 13. Écoute ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Voici un homme dont le nom est J'aime. Et sous ses pas, tout j'aimera. Sous ses pas, tout j'aimera. Il est question de Jésus. Sous les pas de Jésus, tout j'aimera parce qu'il est la source. Il est la source de bénédiction. Il est la bénédiction elle-même. Tout j'aimera. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il a bâti le temple de l'Éternel qui est l'église. Détruisez ce temple, je le bâtirai en 3 jours. Il bâtira le temple de l'Éternel. C'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Il sera revêtu de majesté royale et il siégera sur son trône pour gouverner. Il sera aussi prêtre sur son trône. Il sera roi et aussi prêtre étant sur le trône. C'est lui qui devait assurer les deux, pas Saül. Il y aura une pleine harmonie entre les deux fonctions. Saül n'était pas qualifié, c'est Jésus qui est qualifié. Et maintenant, nous sommes les enfants de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les frères de Jésus. Si Jésus assure la fonction de roi et de prêtre, alors tous ceux qui sont nés en Christ assureront aussi la fonction de roi et de prêtre.
Et c'est ce que la Bible nous dit. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 6, la Bible dit, il a fait de nous un peuple de rois, de prêtres au service de Dieu son Père. À lui dont soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Il a fait de nous un peuple de rois, de prêtres au service de Dieu son roi. Tu as besoin de savoir que tu fais partie de la communauté de rois et de prêtres. Tu fais partie de la communauté de rois et de prêtres. Chaque enfant de Dieu est en même temps roi et prêtre. Jésus est venu pour faire une communauté de gens constitués de rois et de prêtres. Voilà pourquoi, mon frère, tu n'as pas besoin de te sous-estimer lorsque tu es enfant de Dieu. Ce qui est important pour toi, c'est d'être véritablement un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, sache que tu es un roi. Sache que tu es aussi un prêtre. Amen. Tu ne dois pas te sous-estimer. Tu as besoin de savoir cela. Et tu dois savoir donc comment donc exercer ta fonction de roi et de prêtre. Parce que c'est une responsabilité. Un roi a un cahier de charge. Il doit rendre compte par rapport à l'exercice de son pouvoir. Un prêtre a un cahier de charge. Il doit rendre compte. Jésus, nous serons jugés au tribunal de Jésus par rapport à la charge qu'il nous a donnée, par rapport à la fonction qu'il nous a donnée en tant que roi et prêtre. C'est par rapport à cela que nous serons récompensés. Alors, comment est-ce que tu comprends ta fonction de roi et de prêtre? Dieu t'a pas laissé sur la terre pour manger, boire, te rassasier et dormir. Le ciel serait mieux. Il t'a laissé sur la terre pour exercer une fonction de roi et de prêtre. Et vous savez, lorsque les gens ont des charges, ce n'est pas facile. Voilà les autres responsabilités là, ce n'est pas facile. C'est une charge. Et mon frère, si tu es un enfant de Dieu, tu dois connaître maintenant ta mission sur la terre. Sinon, tu vas vivre pour rien. Et tu vas regretter ce jour-là. Tu dois exercer ton pouvoir. Et tu dois jouer ton rôle de prêtre, c'est-à-dire de sacrificateur. La fonction de roi. Qu'est-ce que la fonction de roi? Jésus a été attendu pour commander au peuple. C'est ce que nous dit Ésaïe 55, verset 4. Il devait commander au peuple. Il y a des prophéties sur lui. 55, verset 4. Le roi devait commander, c'est-à-dire tu dois commander. Sa royauté devait s'étendre sur toute la terre. Vous voyez dans Ésaïe 11 encore, verset 4. La Bible dit, qui frappera le peuple de sa parole comme avec un bâton, et que le souffle de sa bouche abattra les méchants. Donc c'est sa parole. Il devait frapper les nations avec sa parole, comme si on frappait comme si on frappait avec le bâton. Et le souffle de sa bouche devait abattre le méchant. Voilà, ça c'est le niveau physique. Maintenant, lorsqu'il arrive, on attend qu'il puisse exercer sa royauté. Les Juifs comprenaient le contexte, mes frères et sœurs. Ils attendaient ce Messie qui allait les délivrer de l'oppression romaine. Et leur accorder l'indépendance. Et puis maintenant, il devait même régner sur le monde entier. Les Juifs s'attendaient à ce qu'un Messie, le descendant de David, puisse mener les guerres de l'Éternel, comme David avait fait, et conquérir les nations avoisinantes, et même gouverner le monde entier. Voilà le Messie qu'ils attendaient. Et maintenant, lorsque Jésus vient, il n'est pas ce genre de Messie. Il dit d'ailleurs au gouverneur romain que son royaume n'est pas de ce monde. Pardon que Dieu. Son royaume n'était pas. Il dit si c'était de ce monde, il aurait demandé à ses serviteurs de le défendre. Pourquoi on ne le livre pas entre les mains des chefs religieux? S'il était de ce monde, vous voyez, les pieds, lorsqu'il a dégainé l'épée là allait être flamboyant, il allait combattre. Mais lorsqu'il a dégainé l'épée, il a dit non. Il a tranché l'oreille d'un serviteur du prêtre, du grand prêtre. Il a dit non. Ceux qui utilisent l'épée mourront par l'épée. Ce n'est pas de ça qu'il est question, Pierre. Ça, c'était symbolique. Donc, je suis venu régner sur un monde spirituel. Jésus est venu d'abord pour établir un règne spirituel. Et si tu ne comprends pas cela, tu ne sauras pas quel roi tu es. Tu ne sauras pas quel est ton statut de roi. Notre statut de roi, ce n'est pas de régner sur la terre, bien que Dieu peut nous utiliser dans ce monde pour régner, pour avoir toutes sortes de fonctions. Mais ce n'est pas ça notre royaume. Notre royaume est d'abord spirituel, puisque chacun de nous ne régnera pas de toutes les façons.
dans ce monde, n'est-ce pas? Tout le monde n'aura pas le poste de président, de premier ministre, de ministre, n'est-ce pas? Mais tout le monde est roi, selon la Bible. Amen. Même si tu es un paysan, tu es roi. Même si tu es n'importe quoi, si tu es même le rebut de la société, si tu crois en Jésus-Christ, tu es roi. Donc ton statut, c'est le statut du roi. Donc lorsqu'on parle de royauté, ne regardez pas seulement la terre. Ne voyez pas les choses de ce point de vue-là. C'est du point de vue spirituel, ce que Jésus est venu faire. Voyez, frères et sœurs, voyez dans Apocalypse chapitre 20, verset 4, la Bible nous dit que le temps viendra où Jésus régnera vraiment sur la terre. Nous avons parlé de cela. Il va régner pendant 1000 ans. Mais ce n'est pas encore ce temps-là. Ce temps arrive. Mais les Juifs l'attendaient par rapport à ce temps. Ils pensaient qu'il devait exercer son règne sur la terre. Il y a donc un règne spirituel que tu dois comprendre maintenant, frère, mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas engagé dans ce combat, si tu n'es pas engagé dans ce règne, tu n'es pas en train d'accomplir ta mission. Si tu n'es pas engagé dans ce règne, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Alors, ce règne est d'ordre spirituel. Et la guerre consiste à faire quoi? Lorsque vous voyez Jésus, lorsqu'il viendra régner, ce sera vraiment physiquement à ce moment-là. Vous regardez cela dans Apocalypse chapitre 19, verset 11. Vous allez avoir à peu près une connaissance de ce que c'est, ce qu'un roi fait. Alors Jésus vient maintenant en tant que roi. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 19, verset 11. Il dit, Apocalypse chapitre 19, verset 11. Là-dessus, je vis le ciel ouvert. Et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité. Il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente. Sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente. Sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Voilà ce roi qui arrive. Voilà ce roi qui va frapper le méchant de son souffle. De son souffle frappera le méchant. Combattra le méchant. Voilà comment Jésus arrive. Lorsqu'il viendra, les armées terrestres seront regroupées contre Israël. Et il viendra poser ses pieds sur le monde d'Israël. Il viendra en puissance pour régner vraiment physiquement. Mais maintenant qu'il est venu, donc son règne est d'ordre spirituel. Tu as besoin de comprendre ce travail. Il viendra délivrer Israël des nations et établir son règne de 1000 ans sur la terre. Et maintenant, quel est le combat que nous faisons? La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 6, même verset 12, nous n'avons pas à combattre contre les esprits, contre les êtres de chair et de sang. Maintenant, notre combat, notre règne, ce n'est pas sur les êtres de chair et de sang. Nous n'avons pas à combattre contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. Voilà les esprits, voilà ton domaine, voilà le domaine de ta royauté. Nous avons besoin de régner sur les forces spirituelles qui dominent ce monde. Vous savez que le monde est gouverné par des forces spirituelles. Soit c'est les forces démoniaques, soit c'est les forces de Dieu, soit c'est l'Esprit de Dieu. Et le peuple de Dieu reste sur la terre pour pouvoir exercer la domination sur ces puissances-là, pour que ce soit l'Esprit de Dieu qui gouverne. Le peuple de Dieu est là pour détruire les forces des ténèbres qui cherchent à influencer les hommes, afin que ce soit l'Esprit de Dieu qui influence les hommes et que son règne vienne, et que les hommes puissent vivre comme Dieu a voulu qu'ils vivent. Dieu veut la paix. Dieu veut que les gens soient bien. Mais les forces spirituelles influencent les gens, exploitent leur nature pécheresse pour pouvoir les opposer les uns aux autres. Et ce sont les chrétiens qui doivent donc jouer le rôle de roi. Les chrétiens doivent exercer leur royauté sur ces forces du mal. Jésus dit à ses disciples, dans Luc chapitre 10, verset 18, il avait envoyé ses disciples, 70, alors pour chasser les démons, guérir les malades, opérer toutes sortes de guérisons et de miracles. Alors qu'est-ce qu'ils sont revenus tout contents que même les esprits nous sont soumis? Il dit, ils voyaient Satan tomber du ciel comme l'éclair. Ils voyaient Satan. Vous savez, mon frère, ma soeur, la Bible dit que le diable, que le prince de ce monde, qu'il y a un prince dans ce monde, que nous appartenons à Dieu alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Cela veut dire que notre règne, c'est de pouvoir détruire les forces des ténèbres, c'est de pouvoir contraindre le diable à libérer les gens pour qu'ils puissent croire en Jésus-Christ. Notre royauté, c'est pouvoir exercer la domination. Voilà pourquoi on parle de règne de fer. Voilà pourquoi le Seigneur dit que de son souffle va frapper le méchant. Cela veut dire que nous devons détruire le méchant par la puissance du Saint-Esprit. La méchanceté, ce ne sont pas les hommes. Ce sont les forces démoniaques
sont des esprits méchants dans le lieu céleste. Notre devoir est de les détruire par la puissance de Dieu. Notre devoir, c'est que le souffle de notre bouche puisse détruire les méchants, les puissants de sorciers, les puissances qui perturbent les gens, les puissants démoniaques, les pouvoirs sataniques qui perturbent les gens et cherchent à dominer et faire la volonté du diable. Voilà la mission du peuple de Dieu. Il a dit, il est vrai que vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Je vous ai donné le pouvoir. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir, mais qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir? Il vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Les serpents et les scorpions sont les œuvres de ténèbres, sont les esprits démoniaques. Il y a des chrétiens qui ont peur des serpents et des scorpions aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui ne comprennent pas qu'ils ont le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Simplement parce qu'ils n'exercent pas leur autorité. Et d'écraser toutes les forces de l'ennemi. Toutes, sauf quoi? Amen, dis-moi. On va écraser toutes les forces, sauf quoi? Sauf rien. Alléluia. Toutes les forces de l'ennemi. Donc ce qui est force de l'ennemi est susceptible d'être écrasé. Amen. 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 Mon frère, c'est le travail de l'église. Si l'église ne fait pas ça, les forces de l'ennemi vont submerger l'église. Et Dieu va s'en aller et vous laisser à vous-même. Dieu ne peut plus venir faire ça. Il dit, il est vrai que vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser les forces de l'ennemi. Nous regardons le diable agir. On se met à dénoncer. Oh, le diable fait comme ça, il fait comme ça. Toi, tu fais quoi? C'est toi qui as l'autorité sur le diable. Ces disciples qui ne t'aiment pas sanctifiés, ils sont allés exercer le pouvoir au nom du Seigneur Jésus. Jésus dit qu'il voyait le diable tomber du ciel comme l'éclair. Tout à l'heure, j'ai vu le diable tomber du ciel comme l'éclair. Amen. Mon frère, il est temps de te lever et réveiller ta nation. Il est temps de te lever et détruire les forces des ténèbres qui veulent détruire ta nation. Il est temps d'exercer ce pouvoir. Il est temps de te saisir de ce pouvoir par la foi et de dire, Satan, j'ai autorité sur toi. Jésus m'a dit de marcher sur tes forces, d'écraser toutes tes forces, de marcher sur les serpents et les scorpions, d'écraser toutes ces forces sans que rien ne puisse me faire du mal. Tu ne peux pas me faire du mal, Satan. Tu ne peux pas. Je te détruis. S'il pouvait faire, il aurait déjà fait. Il ne peut pas. Le feu le détruit. C'est qu'il va avoir l'enfer avant l'enfer. Le démon qui s'approche de moi connaît l'enfer avant l'enfer. Je le foudroie, je le chauffe, je le punis, je le détruis. Il va se reposer même pendant 1 mois de traitement avant de penser comment il va venir. Mon frère, il faut faire attention. Sois en feu. Ce n'est pas le moment où on doit encore badiner. N'aie pas peur du diable. N'aie pas peur de ses agents humains. Sache que Dieu t'a donné le pouvoir. Tu es un roi. Un roi a des gardes. Un roi a ses gardes. Il y a des gardes. Pensez que le chef de l'État se promène n'importe comment. C'est la même chose. Tu as des gardes. Et lorsque tu fais quelque chose, rassure-toi que tes gardes sont là. Alléluia. Tes gardes sont des anges. Tes gardes, c'est cette autorité que tu portes, c'est cette puissance que tu portes, c'est cette communion que tu as, c'est cette foi que tu as. De marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse te faire du mal. N'accepte pas que Satan te fasse du mal. Dieu a dit que rien ne te fera du mal. Et c'est écrit. Et crois cela. N'aie pas peur du diable. Le diable travaille par la peur. La Bible dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Ça veut dire qu'il fait oh, oh. Vous avez déjà entendu le rugissement de lion? Quand ça rugit, tous les animaux frémissent. J'en ai entendu. Oh, c'est tellement puissant. C'est comme si la terre tremble. C'est comme ça que le diable fait. Et là, si tu es émotionnel, tu dis, oh, le diable va me faire ceci. Il ne peut rien, mon frère, ma soeur. Il veut voir si tu vas te détourner comme ça. Il te tourne pour fuir, il t'attrape. Mais si tu te dresses, que le diable vient, tu es là, je te cherchais. Il va fuir. Il va fuir. C'est le moment d'être courageux par rapport au diable. Parce qu'il travaille par la peur. Et donc, tu dois comprendre donc ce rôle. Tu es là pour servir le Seigneur. Tu es là pour abattre les forces des ténèbres. Tu es là pour amener le règne du Seigneur sur la terre. Il n'est pas juste question de dire j'ai chassé des démons. J'ai fait des miracles. J'ai opéré des guérisons. Ce n'est pas seulement de ça qu'il est question. Il est question
de combattre le diable avec un but. Amen. Avec un but. Ce but, c'est quoi? C'est d'établir le règne du Seigneur sur la terre. Ce but, c'est de détruire les œuvres des ténèbres pour amener les gens à être conscients du règne du Seigneur. Pour qu'ils puissent recevoir le Seigneur, pour qu'ils puissent se repentir et qu'ils appartiennent au règne du Seigneur. C'est ce but. Ce but, c'est de délivrer ces esclaves que Satan tient enchaînés par la tromperie, par toutes sortes de duperies, pour que leurs yeux voient et qu'ils puissent croire et qu'ils deviennent maintenant des agents des forces qui luttent contre les ténèbres, les forces des ténèbres. Vous voyez, le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 7, verset 22, qu'au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chanté des démons à ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles à ton nom. Il dit, je leur dirai, je vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui faites le mal. Donc ça veut dire qu'il ne suffit pas seulement de chasser les démons, il ne suffit pas seulement de faire des miracles, il ne suffit pas seulement de dire que j'ai fait ceci. Au nom de Jésus, quelle est la finalité de cela? Quel est ton but? Est-ce que tu veux le faire pour ton profit? Est-ce que tu veux le faire pour dire que tu es puissant? Est-ce que tu le faisais pour établir le règne du Seigneur sur la terre? C'est de ça qu'il est question. Est-ce que tu le faisais pour que les gens appartiennent au règne de Dieu, toi-même appartenant au règne de Dieu? Ces gens le faisaient sans appartenir au règne de Dieu. Ils le faisaient pour avoir de quoi manger. Ils le faisaient pour montrer qu'ils sont puissants. Ils le faisaient pour avoir la gloire. Ils le faisaient ainsi de suite. Mais sauf d'amener les gens à appartenir au règne du Seigneur. La Bible nous dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu dois le faire pour que le règne du Seigneur vienne, pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est de ça qu'il est question, mon frère. Je n'ai pas besoin de montrer que je suis puissant, parce que la puissance fait partie de l'héritage des enfants de Dieu. Tu dois montrer que tu es puissant, tu n'as pas à qui? Tout le monde est puissant. Tout enfant de Dieu a reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser tous les forces de l'ennemi. Montre que tu es puissant en amenant le règne du Seigneur sur la terre. C'est au diable que tu dois montrer que tu es puissant, ce n'est pas aux hommes. Tu dois montrer au diable que je suis puissant. Ce n'est pas aux hommes. Tu dois servir les hommes avec cette puissance. Tu dois régner. Un roi qui dit je suis puissant, les gens ont des problèmes. L'ennemi vient les détruire, ça fait quoi aux gens? Les gens veulent voir le roi puissant à travers ta défense, à travers ce qu'il fait pour les protéger. C'est ça qu'ils comprennent. Mais tu dis je suis puissant, tu ne délivres pas les gens. Ça ne sert à rien. Il ne bénéficie de rien. Mes frères et sœurs, dans Ézéchiel 22, nous voyons la situation. Si l'Église n'exerce pas cette autorité, ne comprend pas sa fonction de roi, elle ne l'exerce pas. Alors, sachez-le bien, mes frères et sœurs, Dieu est juste. Et ce n'est pas seulement pour nous qui sera injuste. Nous sommes dans Ézéchiel 22, verset 27. La Bible nous dit, tes chefs sont au milieu de toi comme des loups qui déchirent leurs proies et répandent le sang en faisant périr les gens pour en tirer profit. Voilà ce que les rois étaient en train de faire. Les chefs, pas de rois. C'était en Israël. C'était l'État de Juda. Israël était déjà en exil. Maintenant, Dieu était en train de détruire son temple. L'ennemi planait déjà. Et Dieu dit à Ézéchiel pourquoi il doit détruire cela. Il dit que ces chefs sont comme des loups. Au lieu d'exercer l'autorité pour aider le peuple, ils étaient plutôt des loups qui déchiraient le peuple, qui détruisaient le peuple. Et c'est la raison pour laquelle Dieu devait détruire. Il dit, mais les chefs ne font pas leur travail. Et si Dieu, aujourd'hui, permet que certaines choses arrivent aux nations, simplement parce que l'Église, qui est constituée de rois, ne fait pas son travail. Les rois sont souvent comme des loups. Alors ils cherchent plutôt à profiter du peuple au lieu de servir le peuple. Lorsque tu veux profiter plutôt du peuple au lieu d'exercer l'autorité en faveur du peuple, alors là, tu deviens loup. C'est là le contexte actuel. Se servir soi-même avec la parole de Dieu. Chercher son intérêt à travers la parole de Dieu. Chercher sa propre gloire à travers la parole de Dieu. Lorsqu'on est dans ces contextes,
Lorsque beaucoup font plutôt ça, alors sachez que le jugement de Dieu est là, à la porte. Parce que le peuple crie, le peuple pleure. Il n'y a personne pour les aider. Quand les gens se plaignent plutôt des rois qui devaient exercer l'autorité pour les délivrer, alors il faut faire attention. Nous devons changer, mes frères et sœurs. Dans notre contexte de roi, donc nous devons faire attention. Maintenant, il y a la fonction de prêtre. Regardons la fonction de prêtre. Alors les prêtres étaient chargés d'entrer dans le temple pour intercéder pour le peuple, en présentant le sang d'animaux à Dieu. Vous voyez que lorsqu'on envoyait le sacrificateur, on dit le prêtre là, de l'Ancien Testament, il y avait le temple. Il y avait un lieu où on avait l'autel. C'était dehors, le parvis. En dehors du bâtiment du temple. C'était là devant, comme la cour intérieure. Il y avait l'autel des holocaustes. Donc lorsque quelqu'un apportait un sacrifice, alors on brûlait, on dépouillait et on le mettait sur l'holocauste, sur l'autel des holocaustes. On brûlait. Maintenant ce sang qu'on a recueilli, alors le sacrificateur, le prêtre, devait entrer dans le temple. Il y a souvent un sacrificateur qui devait entrer une fois pour faire l'expiation dans tout le temple. Mettre ce sang à des endroits précis, comme signe d'intercession. C'était un moyen d'intercéder pour dire à Dieu que voilà, ton peuple a péché, moi-même j'ai péché. Parce qu'il offrait un holocauste pour lui-même, un sacrifice pour lui-même, un taureau, ainsi de suite, et pour le peuple aussi. Et là, il venait donc avec le sang pour dire à Dieu que Dieu, nous avons péché. Mais ces animaux aussi ont pris nos péchés. Que regarde le sang. Nos péchés sont sur ces animaux. Couvre nos péchés. Ne serait-ce pour un temps. En attendant. Alors il présentait ça, il intercédait pour que Dieu ne détruise pas le peuple. Il entrait dans le lieu même très saint pour faire des aspersions. Il faut faire l'expiation, je veux dire. Alors voilà, le prêtre devait faire ce travail. Il intercédait. Il présentait le péché du peuple à Dieu. Il disait à Dieu, le peuple a péché, mais voilà le sang qu'on a versé à cause de ce péché. Pardonne à ce peuple. Pardonne-lui. Il n'allait pas exposer les fautes du peuple à Dieu pour dire que Seigneur, exerce ton jugement. Parce que lui-même était un pécheur. Il fallait que lui-même présente le sang en sa propre faveur. Voilà ce que le prêtre devait faire. Et lorsque Jésus arrive, parce que tous ces sacrifices-là, c'était en attendant le sacrifice de Jésus-Christ. C'était des symboles. Et ces gens avaient foi. Et puis maintenant, lorsque Jésus vient, la Bible nous dit, dans Hébreux 9, verset 12, il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il a offert non le sang de bouc ou de veau, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. Donc Jésus a été frappé une fois pour toutes. Et maintenant, lui-même est entré au ciel avec son sang. Comprenez bien cela, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une affaire facile. Jésus a offert son propre sang et il est entré au ciel pour faire ce que le sacrificateur faisait dans le temple. Cela veut dire que le problème du péché est un problème réel qui demande l'intercession. Cela veut dire que lorsque le peuple pêche, si tu veux jouer le rôle de sacrificateur, tu dois intercéder pour que le jugement de Dieu ne tombe pas sur le peuple. C'est des choses réelles, mes frères et sœurs. Et en tant que prêtre, Dieu nous laisse sur la terre pour jouer ce rôle. Jouer ce rôle pour nous-mêmes et jouer ce rôle pour la nation. Lorsque vous voyez la nation pécher, commettre toutes sortes d'abominations, c'est le moment, mon frère, d'intercéder et non de simplement dénoncer. Il y a des chrétiens qui parlent de ça, ils rient. Il y a ceci, il y a des crimes qui se passent là-bas. Et il ne fait rien. Il ne sait pas que son rôle, c'est de dire, Seigneur, encore un crime de plus. Seigneur, pardonne. Je plaide ton sang sur ce crime. Seigneur, que ça ne monte pas jusqu'à toi. Parce que Seigneur, c'est un peuple qui ne connaît pas ce qu'il fait. Seigneur, patiente. Tu pries pour le criminel, que ses yeux s'ouvrent, pour que le Seigneur puisse le visiter par son Esprit Saint, pour qu'il change. Voilà ce que le prêtre devait faire. Mais lorsque tu t'en vas plutôt accuser, mon frère, il y a un accusateur. Il y a un accusateur. Il y a un ennemi. Et comme Dieu est juste, mon frère, Dieu reçoit la défense de Satan. Dieu reçoit sa défense. Satan se tient devant Dieu pour réclamer. Et s'il a gain de cause, il lui donne. Voilà, Jésus est là aussi pour montrer, pour défendre les siens, pour défendre le peuple pour lequel il est mort.
Et c'est la raison pour laquelle, mes frères, nous avons besoin de comprendre cela. Regardez dans Zacharie chapitre 3, verset 1 à 5. Vous allez comprendre le rôle du défenseur et comprendre votre rôle en tant que sacrificateur, en tant que prêtre. Lorsque Josué, vous voyez, Josué était le souverain sacrificateur que Dieu avait choisi. Mais il avait les vêtements sales. Il rentrait de l'exil et Dieu l'avait choisi comme souverain sacrificateur dans la reconstruction de ce temple-là. Et qu'est-ce que Satan fait? Satan dit il ne peut pas. La Bible nous dit au verset 1, puis il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. L'accusateur se tenait à sa droite, mon frère, ma soeur. L'accusateur se tient à ta droite au ciel. L'accusateur se tient à la droite de cette nation au ciel pour l'accuser. L'accusateur se tient à ma droite au ciel pour m'accuser. Voilà pourquoi Jésus est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Voilà pourquoi la Bible dit qui condamnera les élus de Dieu. Alléluia. Le Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il intercède pour nous. Alléluia. Il intercède. Le diable intercède, lui, il intercède aussi. Voilà pourquoi il a toujours la marque de ce clou. Pour montrer au Père, tout le temps, que regarde, Père. Ce péché, regarde. Regarde. Nous devons prendre cette affaire-là au sérieux. Maintenant, lorsqu'il vient pour réclamer une nation, pour dire que je veux détruire cette nation par la guerre, regarde tout ce qu'ils ont fait. Regarde ce qu'ils font. Les chrétiens, ton peuple là n'a rien, ils sont en train même de dire, de confirmer. Lorsque tu es en train de dire que le peuple est en train de pécher, tu es en train de confirmer, hein? Tu es en train de t'aligner derrière le diable pour dire que c'est vrai. Tu es en train de renforcer la défense. Alléluia. L'accusation, pardon. Tu es en train de renforcer l'accusation. Parce que l'accusateur, c'est le diable. Lorsque tu présentes le péché du peuple négativement à Dieu, tu es en train de jouer le rôle du diable. Le diable est en train de dire qu'ils ont péché. Tu dis oui, c'est vrai, ils ont péché. Et Jésus est là de l'autre côté, il dit que regarde le sang. Mais il faut un homme. Nous avons vu qu'il fallait un homme. Non? Toi, tu représentes l'homme. Et toi, Jésus est mort pour la nation. Au lieu que tu dises que Seigneur, s'il est vrai qu'ils ont péché, mais ton sang, pardonne encore, couvre, excuse. On va encore faire quelque chose par rapport à cela. Nous allons encore prêcher. Ils font ça parce qu'ils ne comprennent pas. Ils font ça parce qu'il y a des gens qui les perturbent. Laisse-nous encore la possibilité de leur dire ce qu'il faut faire. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est l'intercession. Mais qu'est-ce que Dieu a fait avec le diable? Au verset 2, l'Éternel dit à l'accusateur, que l'Éternel te réduise au silence, accusateur. Oui, que l'Éternel te réduise au silence. Lui qui a choisi Jérusalem, celui-ci n'est-il pas un tison arraché au feu? Il faut connaître le dessein de Dieu. Christ est mort pour tous les hommes. Un homme qui va en enfer, qui meurt sans connaître le Seigneur, est une perte pour le Seigneur. Parce qu'il est exclu de ce sacrifice. Alors tu dois connaître, tu dois dire que Seigneur, ce n'est pas bon. Que la guerre détruise les gens, un précipice de vie, qui devait te connaître et t'adorer. Parce qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ces gens qui meurent tous les jours là, sans te connaître, Seigneur, c'est une perte. C'est une perte, ne permets pas. Alors, il faut savoir quels sont les arguments que tu vas présenter à Dieu. Or, Jésus était couvert d'habits très sales. Il se tenait devant l'ange. L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui et leur ordonna, ôtez-lui ses vêtements sales. Et il ajouta à l'adresse de Josué, regarde, j'ai enlevé le poids de la faute que tu portais, et l'on te revêtira d'habits de fête. Alléluia. Mon frère, lorsque le diable accuse, plaît le sang, dis au diable, le sang de Jésus. Alléluia. Jésus a payé pour ça. Amen. Et maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois ôter les vêtements parce que l'accusation est réelle. Amen. Tu dois amener cet homme-là à connaître le Christ. Nous devons amener les Camerounais à connaître le Christ. Nous devons les apporter le véritable évangile qui consiste à appartenir au royaume de Dieu, qui consiste à se repentir de ses péchés, à appartenir au Seigneur, qui consiste à connaître le Seigneur, naître de nouveau. C'est ce que les chrétiens doivent faire. Le prêtre doit faire cela. Le prêtre était chargé d'instruire le peuple par rapport au discernement du bien et du mal. Qu'il sache quels sont les objets purs, quels sont les actes
conforme à la pureté. Alléluia. Qui sache discerner entre le pur et le profane. Amen. C'est le sacrificateur qui doit faire ça. Dans notre contexte, nous devons amener le peuple à connaître la justice de Dieu, à leur présenter Jésus. Nous devons les dépouiller de leurs vêtements sales en acceptant Jésus, parce que la Bible nous dit: ainsi, celui qui est uni au Seigneur, à Jésus-Christ, est une nouvelle créature. Alléluia. Ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. C'est ce que nous devons faire. Celui qui est uni à Jésus-Christ, ça c'est 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Celui qui est uni à Jésus-Christ est une nouvelle créature. Nous devons amener les gens à devenir de nouvelles créatures. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est déjà là. Nous devons amener les gens à se dépouiller de vieux vêtements. Mais nous devons d'abord intercéder pour eux. Amen. Sans intercession, ils ne pourront pas. L'intercession nous amène à détruire le pouvoir du diable qui les aveugle, qui les empêche de comprendre et qui les induit au mal. C'est lui-même qui les induit au mal et qui va les accuser. C'est lui qui les fait cogner les têtes, c'est celui encore qui va les accuser, que c'est déjà beaucoup. Il dit même à Sodome, ce n'était pas comme ça, toi tu es injuste. Si tu ne punis pas, ne détruis pas, c'est que tu es injuste. Et c'est à nous de dire que non, Seigneur, nous intercédons, nous intercédons, nous intercédons. Sans l'intercession, mes frères, la terre ne peut pas subsister. C'est parce que les chrétiens intercèdent que le pire n'arrive pas. Le pire arrivera quand Dieu enlèvera les siens. Et là, le diable va faire établir son règne physique ici, là, à travers un homme. Donc, pour le moment, nous devons intercéder. Et lorsque nous ne faisons pas ce travail, voici ce que le Seigneur dit. La Bible nous dit dans Ézéchiel 22, toujours au verset 26, la Bible nous dit, c'était le moment où il a détruit Jérusalem. Il a dit ce que les prêtres devraient faire. Il dit: tes prêtres violent ma loi. Ils profanent ce qui est saint. Ils ne font aucune différence entre saint et profane. Ils n'enseignent pas à discerner entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils ignorent volontairement mes jours de sabbat, de sorte que je suis déshonoré parmi eux. Donc les prêtres, au lieu d'enseigner au peuple ce qui est bon, font autre chose. En ce jour, les gens qui sont des prêtres, nous, les prêtres, les serviteurs de Dieu, beaucoup d'évangiles aujourd'hui, bref, l'évangile qu'on prêche aujourd'hui, c'est l'évangile juste pour résoudre les problèmes. C'est résoudre le problème. Pour résoudre le problème conjoncturel. Alléluia. Oui, résoudre les problèmes comme ça et faire aussi le commerce. Alléluia. Beaucoup sont des commerçants. Des commerçants. Avec des buts. Chacun a une vision astronomique simplement pour sa gloire. Chacun dit qu'il a reçu, il a reçu. L'appel, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la convoitise. On voit les gens faire ceci. On dit que je veux aussi faire comme ça. Pas convoitise. Le vrai appel, mon frère, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Si Dieu ne t'appelle pas, tu ne peux rien faire parce qu'il ne te reconnaît pas. Tu ne pourras pas arriver parce que tu es déjà entre les mains du diable, de toutes les façons. Il te tient. Mais tu as besoin simplement, mon frère, d'être simple et de jouer ton rôle d'intercesseur et recevoir clairement ce que tu dois faire et le faire. Travaille dans la maison du Seigneur dans la simplicité. Ce n'est pas une position qui fera de toi un grand roi au ciel. C'est ta fidélité à ce que Dieu te demande de faire qui fera de toi un homme important là-bas, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas une position. La Bible dit que beaucoup qui courent parcourent le monde, ils font des prosélytes. Il a dit ça aux pharisiens, que vous courez la terre et la mer pour faire des prosélytes. Lorsqu'ils en deviennent un, vous en faites des fils de la GN 2 fois plus qualifiés que vous. Ça veut dire qu'ils sont reconnus, ils ont une renommée mondiale, internationale. Mais Jésus leur dit que ça, c'est rien. Ce n'est pas la renommée internationale qui est importante, mon frère. C'est ta fidélité à dire la vérité. C'est la fidélité à faire ce que Dieu te demande de faire. Ne convoite pas ce que Dieu ne t'a pas donné. Ce n'est pas qu'un chrétien ne peut pas avoir des renommées internationales. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais ça doit pas être là ta convoitise, mon frère. Tu dois faire la volonté de Dieu dans sa simplicité. Je vois beaucoup de gens qui disent je vais faire comme ça. Mon frère, des convoitises. Simplement. Parce qu'ils voient que celui-ci a la gloire par rapport à cela. Oh mon frère, ça ce n'est pas servir Dieu. Soyez sincères. En faisant comme ça là. Combien de gens meurent aujourd'hui? Et je vois des gens même âgés qui pensent à ça. Ça me fait rire. Hein? Tu vas te former même quand? Tu penses qu'on se forme en 2 jours? Si c'était même ça, ta vraie formation, tu vas prendre ça combien de temps? Si tu ne formes pas, le diable va te tourner comme ça. Des hommes pensent que tu es en train de faire quelque chose, tu ne fais rien devant Dieu.
Le jour là, tu vas dire que j'ai fait beaucoup de... J'ai prophétisé en ton nom. Tu vas venir très content. J'ai chassé beaucoup de démons en ton nom, non, Seigneur Jésus-Christ. J'ai guéri beaucoup de malades, non. J'avais une puissance de guérison tellement grande, non, Seigneur Jésus-Christ. Jésus te regarde, il veut vomir. Je ne t'ai jamais connu. Va-t'en, loin de moi. Toi qui fais le mal. Tu étais au service du diable au nom de Jésus. Tu détruisais l'œuvre de Dieu. Tu as enchaîné les gens dans le ténèbre à travers le faux évangile, à travers la consolation, la gratification de l'échec. Au lieu de les délivrer, tu les rendais pires. Tu les faisais plutôt aspirer au monde. Tu remplissais le cœur du monde au lieu de les délivrer du monde. Et là, ça sert à quoi de garder le monde entier si tu perds son âme? Ça ne sert à rien, mon frère. Mieux vaut ne jamais servir Dieu que de le servir mal. Intentionnellement mal. Je vous dis la vérité parce que la Bible dit que nous serons jugés plus sévèrement. Plus sévèrement. Et les gens s'amusent. Ils disent n'importe quoi aux gens, n'importe comment. Faites attention, chacun va rendre compte pour lui-même. Donc toi qui veux jouer ce rôle de prêtre, fais attention. Ne prends pas un rôle qui ne te revient pas. Ne peux pas parler de ce que tu n'en comprends. Tu ne comprends ni le sens. Tu ne comprends ni le commencement ni la fin. Tu veux dire que tu connais. Ne fais pas ça. C'est à ta perte. Et ce n'est que le diable, à travers la chair, qui peut amener les gens à faire cela. Donc mes frères, tu dois jouer un rôle de sacrificateur. Ce que tu connais, présente ta vie à un autre. Que moi j'ai été changé. Alléluia. J'ai reçu Jésus. Recevoir Jésus, c'est simplement par la foi. Et le changement, c'est par la foi. Accepter la parole du Seigneur telle qu'il demande. C'est une parole de foi. On ne te dit pas de faire des efforts surhumains pour être transformé. Ce n'est pas possible. Personne ne peut faire des efforts surhumains pour être transformé. Il faut seulement lire la parole et se donner au Seigneur. Dire, Seigneur, j'ai compris que tu es mort pour moi. Je veux être délivré. Je veux marcher comme tu veux. Vraiment, je m'abandonne à toi. Il va te conduire par la foi. Tu vas voir que c'est possible. Tu vas voir que c'est simple. Tu vas commencer à agir, à avancer comme ça. Et présenter donc la vérité aux autres. Partager ton expérience avec les autres. Si nous faisons cela, mes frères, si nous accomplissons notre travail de roi, notre position de roi nous donne l'autorité d'agir au nom du Seigneur pour contraindre les puissances du mal à libérer le pays. Et notre position de prêtre nous amène à intercéder pour la patience de Dieu et pour que l'action du Saint-Esprit conduise les gens à la repentance. Voilà nos deux fonctions. Nous devons à cet effet nous repentir nous-mêmes pour nos manquements par rapport à nos fonctions, notre manque de consécration. Est-ce que nous sommes vraiment consacrés? Est-ce que tu peux dire en tant que chrétien que tu es satisfait de ta vie? Mon frère, tu ne peux pas être satisfait de ta vie, même si tu avais le monde entier, même si tu avais tout le bien-être, si tu ne sais pas Dieu. Si tu ne sais pas Dieu du fond de ton cœur, tu ne peux pas être satisfait. Parce que la vie n'est pas seulement ça. La vie, il y a une entité spirituelle plus importante. Dans la vie, tu vas te poser la question, si ça m'arrivait aujourd'hui, ça n'arrive pas seulement aux autres, hein, ça peut t'arriver aujourd'hui. Si ça t'arrivait aujourd'hui, tu irais où? Quel sera ton compte au ciel? Tu ferais comment? Et commencer à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi de faire mon travail. Commence au moins à prier pour ton voisin. Commence au moins à intercéder pour ceux que tu connais. Commence au moins à intercéder pour ton lieu de service. Commence au moins à intercéder pour ta famille, mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui n'intercèdent pas pour les leurs. Ils disent seulement, j'ai des problèmes avec tel oncle. Tel oncle m'a fait ceci, il a fait ceci, même pas le salut. Tu dois intercéder. C'est une âme pour laquelle tu dois intercéder. Et exercer ton autorité de roi pour délivrer. C'est une âme. Voilà où tu dois aller. Tu dois te développer à travers ce travail. Mais toi-même, tu as besoin d'être bien avec Dieu. Tu as besoin de te réconcilier. Mes frères et sœurs, je ne voudrais pas être long ce matin. Est-ce que nous pouvons nous placer à l'autel maintenant de la croix, afin que son esprit nous embrase et nous rende utiles pour Dieu et les hommes? L'autel, c'est la croix aujourd'hui. Le Seigneur nous dit, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien. Est-ce que tu veux maintenant faire du bien?
Tes membres, c'est quoi? C'est ta bouche. Est-ce que tu veux maintenant parler ce qui est bien concernant ton pays? Est-ce que tu veux maintenant parler ce qui est bien à Dieu concernant ceux qui gouvernent? Est-ce que tu veux maintenant parler ce qui est bien concernant ta famille, concernant tes voisins, pour prier pour eux? Dis, Seigneur, intercède. J'intercède. Seigneur, patiente. Est-ce que nous pouvons nous disposer pour faire la volonté de Dieu? Si nous le faisons, la conjoncture nous sera favorable. Si nous le faisons, nous mangerons les meilleures productions du pays. Si nous le faisons, nous mangerons dans la paix. Parce que le Seigneur veut qu'on soit en paix. Mais si nous ne le faisons pas, même dans l'abondance, nous serons comme des gens qui n'ont rien. Parce que nous n'aurons pas de paix. Nous n'aurons rien. Nous serons dans le trouble. Donc, si nous le faisons, mes frères et sœurs, nous pouvons arrêter tout ce ou freiner tout ce que nous entendons là, tous les bruits de guerre, tous les bruits de trouble, et tout ce qui est en train d'être projeté, d'être planifié par le diable. Nous pouvons détruire ces actions, nous pouvons détruire ces plans, si nous sommes un en tant qu'Église pour faire cela. Si chacun d'entre nous joue son rôle de roi, chacun d'entre nous joue son rôle de prêtre, et si les conducteurs dirigent les cœurs vers cette direction, alors nous sauverons la nation. Est-ce que nous pouvons maintenant prier? Nous allons dire, Seigneur, nous regrettons de n'avoir pas agi à l'égard des hommes tels que tu nous recommandes. Nous n'avons pas intercédé en leur faveur et nous n'avons pas exercé l'autorité en ton nom pour les délivrer du pouvoir du diable. Nous avons au contraire renforcé le pouvoir de l'accusateur en les condamnant. Seigneur, nous nous engageons à accomplir cette mission de salut de l'humanité et nous nous mettons à l'autel de la croix pour recevoir ton esprit et ta puissance à cet effet. Embrase-nous par ton feu. Amen. Amen. Je vais donner quelques questions, de réflexion avant de remettre le micro à la sœur Fleur pour qu'elle conduise la prière. En quoi consiste notre fonction de roi en tant que chrétien? En quoi consiste notre fonction de roi en tant que chrétien? En quoi consiste notre fonction de roi en tant que chrétien? Deuxième question, est-ce que cela suffit de chasser les démons? Est-ce que cela suffit de chasser les démons? Les démons. Est-ce que cela suffit de chasser les démons et accomplir les guérisons pour dire qu'on règne au nom du Christ? Est-ce que cela suffit de chasser les démons et accomplir les guérisons pour dire qu'on règne au nom du Christ? Est-ce que cela suffit de chasser les démons et accomplir les guérisons pour dire qu'on règne au nom du Christ? Est-ce que cela suffit de chasser les démons et accomplir les guérisons pour dire qu'on règne au nom du Christ? Troisième question, en quoi consiste notre fonction de prêtre? 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 Dernière question. Que faisons-nous de mal lorsque nous accusons les gens?
Que faisons-nous de mal lorsque nous accusons des gens?